Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous parler de la stabilisation de vos images. Dans le petit livret que vous avez téléchargé, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vivement à le faire, on vous donne quelques solutions pour régler ce problème de stabilité. Mais comme il semblerait que ce soit votre principal souci, on va compléter un peu les conseils qu'on vous donne dans le guide et concrétiser tout ça avec cette petite vidéo. Tout d'abord, quand on parle d'image stable, il faut admettre et comprendre qu'il va y avoir un seuil de tolérance, bien sûr. Il y a des bougées qui vont passer inaperçus, ou presque, et d'autres non. Et le degré d'instabilité acceptable va dépendre du genre de prise de vue. Pour des plans en mouvement, par exemple, ou si le sujet est en mouvement, le seuil de tolérance sera plus élevé que pour des plans fixes. Sur ce travelling avant, par exemple, qui a été réalisé avec une GoPro, la stabilité n'est pas parfaite, mais elle est acceptable. Précisons toutefois qu'elle est acceptable pour un niveau amateur. Pour des productions professionnelles, le seuil de tolérance sera bien plus élevé. La vision humaine est un phénomène actif et dynamique. Elle intègre les mouvements et sélectionne ce qu'il est important de voir. Ainsi, lorsqu'un sujet est en mouvement dans l'image, il attire naturellement notre attention et le déplacement du cadre passe alors inaperçu. A l'inverse, notre analyse visuelle n'acceptera pas des bougées trop importants sur des images où le sujet est immobile. Il faudra donc réaliser des plans d'une grande stabilité pour satisfaire notre perception. De la même manière et pour les mêmes raisons, la tolérance sera minimale ou proche de 0 pour les très gros plans et la macro. Alors voyons maintenant comment on peut rester dans ce seuil de tolérance. On ne va pas parler ici des moyens technologiques de stabilisation, qu'ils soient optiques ou numériques, ce serait trop long, et parce qu'ils méritent qu'on y consacre un article spécifique pour bien comprendre leur fonctionnement et les avantages et les inconvénients qu'ils peuvent présenter. Car même s'ils peuvent être très efficaces et utiles dans certains cas, ça reste des moyens de correction pour compenser un manque de maîtrise. Et la technologie est là pour nous aider, mais pas pour combler nos lacunes. En tout cas, c'est notre point de vue, et comme chacun le sait, un point de vue, c'est personnel. C'est donc sur la flottabilité et la maîtrise de vos mouvements qu'il va falloir travailler. Mais au-delà de cette sacrée flottabilité que vous devez parfaitement maîtriser par votre respiration et votre lestage, faire des images stables, ça va être aussi une question d'attitude, de posture et de concentration. Sur ces images, on voit Thierry dans différentes situations de tournage et on peut observer que dès qu'il déclenche l'enregistrement, tous ses gestes sont contrôlés. Pas de mouvement brusque, tout en douceur. Son buste et ses bras sont parfaitement immobiles malgré un léger palmage de compensation pour garder la position. Lorsque vous enregistrez, évitez de trop inspirer ou de trop souffler, pour ne pas faire varier votre flottabilité. Nous déconseillons l'apnée car ce serait prendre le risque d'un essoufflement, et là, fini le tournage. Adoptez plutôt une respiration en faible amplitude pendant les quelques secondes ou dizaines de secondes que dure un plan. Et oui, ça aussi c'est à prendre en considération. Vous n'avez besoin que de 5 à 10 ou voire 20 secondes de plan stable pour votre montage. Ne vous prenez pas la tête à vouloir que tous vos rushs soient hyper stables, c'est inutile. Pour des plans fixes et rapprochés ou macro, vous pouvez vous appuyer sur le fond en faisant attention de ne rien abîmer bien sûr. Voilà, mettez tous ces conseils en pratique et vous allez voir que le résultat est immédiat. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, nous y répondrons avec plaisir. Je vous dis donc à bientôt sur le blog pour d'autres vidéos ou pour d'autres articles.